Thomas Soto. Jean-Pierre, vous recevez ce matin un avocat, Dominique Ferrari, bâtonnier d'Ajaccio. Messieurs, c'est à vous. La Corse va-t-elle s'enflammer à nouveau? Il y a de la menace dans l'air. Bienvenue, monsieur le bâtonnier d'Ajaccio. Doumé Ferrari, bonjour. Bonjour, monsieur Cabache. Doumé, c'est un diminutif ou c'est le prénom? Non, c'est mon vrai prénom. Alors, à 10h, vous êtes bien convoqué par le juge antiterroriste? Par monsieur Gonino, tout à fait. C'est exact, oui. Et c'est votre demande ou la sienne? C'est la sienne. Oui, et vous savez pour quelle raison? La semaine dernière, ou il y a une semaine précisément, en Corse et à Paris, vous avez été interrogé par les policiers de l'antiterrorisme. Après 3 jours et 3 nuits en garde à vue, ils vous ont mis en examen. Exactement, c'est ça. Et avec des raisons et des soupçons particuliers, en tout cas de leur part. Tout à fait. Oui. Vous avez été interpellé chez vous à 6h du matin. Comment ça s'est passé? 15 personnes, beaucoup de gendarmes, perquisition à mon domicile, perquisition à mon cabinet et journalistes qui m'attendaient à la sortie de mon cabinet. Et avec prise de votre ADN Prise de mon ADN d'entrée de la garde à vue, et voilà, et fouille complète de mon domicile et de mon cabinet d'avocat. Il y a peut-être des raisons, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a un risque de garde à vue? Aujourd'hui, théoriquement, je peux toujours être remis en garde à vue puisqu'il reste un délai qui n'est pas purgé, je crois qu'il reste 16 heures, où je pourrais être remis en garde à vue sur des éléments nouveaux que je ne connaîtrais pas. Mais que le juge a peut-être en sa possession. La plupart de vos clients appartiennent au FNLC et vous êtes vous-même, depuis toujours, un militant nationaliste. Même si ce n'est pas un délit, ça vous le reconnaissez. Ça, je le reconnais tout à fait, il n'y a aucune ambiguïté sur cette position. Et vous avez souvent soutenu des FNLC clandestins qui avaient des difficultés avec la police, la justice, et certains sont encore en prison. Tout à fait. Ça fait depuis à peu près 1993 que je défends des gens qui sont poursuivis à Paris pour des faits de terrorisme. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes libre, si j'ai bien compris. Sous contrôle judiciaire assez strict. Mais c'est bien d'être là. Alors, les accusations sont précises contre le bâtonnier Ferrari. Association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Est-ce que vous avez préparé ou participé, vous, à des actes violents? Ah non, pas du tout. Je nie tout à fait d'avoir participé à des actes violents. Vous savez, l'association de malfaiteurs, c'est une infraction générique dans laquelle on peut tout englober. Oui, mais vous connaissez l'argument, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, mais ça, c'est... Oui, il n'y a pas de fumée sans feu, mais avec ça... Surtout là-bas, il y a du feu et de la fumée. Oui, souvent, il y a du feu et de la fumée, et puis des raccourcis qui sont faits sur les gens. Mais il peut y avoir une forme de complicité, qu'elle soit active ou passive, mais complicité de l'avocat avec ses amis et ses clients. C'est pas seulement les clients, mais les amis. Tout à fait, oui, les clients qui deviennent des gens que l'on connaît, qu'on suit depuis des années, qui peuvent être aussi des amis. Et si vous voulez, en Corse, c'est vrai que si on est avocat d'un client qui va à Paris pour des affaires de terrorisme, on peut être considéré rapidement comme un complice. Il y a recel de vol avec détention illégale de munitions et d'armes. Vous êtes soupçonné, on va dire maintenant le fait, d'être impliqué dans l'attaque de 2 casernes de gendarmes en 2013. Vous m'étonnez parce que c'est pas ce que m'ont dit les enquêteurs qui m'ont entendu. Non, je crois que c'est clair là-dessus. Il n'y a pas d'implication sur ce point précis sur les roquettes, puisqu'il y en a une qui a été tirée sur Ajaccio, sur le cantonnement de gendarmerie d'Ajaccio, une à Bastia. En tous les cas, je ne pouvais pas être aux deux au même endroit. C'est-à-dire qu'on a trouvé des armes, mais pas les lance-roquettes. Non, c'est exactement ça. On a trouvé des armes, mais pas le lance-roquettes ou les lance-roquettes qui auraient été utilisés. Et monsieur le bâtonnier Ferrari, où on a trouvé ces armes? Alors, on a trouvé ces armes dans un box qui appartient à ma sœur. Comme par hasard. Oui, c'est pas un très bon hasard pour moi, j'avoue. C'est ce qui a motivé sur mon interpellation. Elle aurait dit qu'elle le gère pour vous, qu'elle le loue pour vous. Non, ça c'est absolument faux. C'est la présentation qui en a été faite. Ma sœur dit l'inverse. Ça, c'est une présentation purement policière. Mais c'est vous qui payez le box? Non, pas du tout. Non, c'est elle qui l'a acheté, c'est elle qui payait les charges et c'est elle qui l'a loué. La sœur n'est pas une couverture de Doumé Ferrari, écoutez, comme ça se pratique quelquefois? Non, pas du tout. Heureusement d'ailleurs, parce que bon. Et les armes ont été retrouvées dans un box qui appartient à votre sœur. Est-ce qu'elles avaient servi, ces armes? Écoutez, a priori, au niveau de l'enquête aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait des éléments sur ce point. Oui, c'est intéressant de vous entendre parler, d'entendre votre voix, parce que pendant les 3 jours et 3 nuits, vous avez appliqué une sorte de droit au silence, c'est-à-dire l'omerta totale devant les policiers. J'ai pas fait d'omerta à la Corse. J'ai appliqué le droit pur, le droit français, qui est de pouvoir garder le silence, qui est une obligation légale et qui est tout à fait possible depuis 4 ans. Vous savez, les avocats se battent sur les principes, c'est un droit, et nous militons aussi pour que les personnes en garde à vue aient accès au dossier, pour qu'ils puissent connaître les charges précises qui pèsent sur eux. Aujourd'hui, les avocats de Corse sont attentifs à votre audition par les juges. Ils avaient déjà fait grève pendant votre
garde à vue et en même temps, il vous avait acclamé quand vous êtes revenu de la garde à vue. Les policiers, vous avez placés sur écoute. Vous ne pensez pas qu'ils ont des preuves ? Non, ils ont qu'une preuve. Je pense que les écoutes, a priori, je ne sais pas s'il y a eu des écoutes, mais j'ai été, surveillé de très près. Des échanges ou vos échanges avec les poseurs de bombes ? Non, avec tout l'ensemble de mes clients, j'ai beaucoup de clients sur Ajaccio. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont pu en tirer. Comme vous n'êtes pas Saint-Doumé, qu'est-ce que vous reconnaissez vous-même ce matin ? Je reconnais rien du tout parce que j'ai rien à voir dans ces faits. Donc j'ai ma conscience tranquille et je suis tout à fait serein par rapport à la suite des événements devant la justice. Donc vous voulez dire que la justice a pris des mesures arbitraires ? Écoutez, quand on a à peu près 200 gendarmes qui viennent faire une opération en Corse, qu'on m'arrête dans les conditions que l'on connaît, qu'on m'envoie par avion spécial aux frais du contribuable français à Paris pour arriver ensuite à me remettre en liberté, je trouve qu'il y a une disproportion. Oui. Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas en dessous des lois, je ne suis pas au-dessous des lois. Mais vous pensez que c'est une affaire politique ? Je pense que, si vous voulez, on se fait un peu de pub aussi, parce que, on se fait un nom. Malheureusement, la Corse est un terreau important pour que des policiers ou des juges se fassent un nom. Oui, c'est pas seulement ça. Le nationalisme en Corse a été souvent le masque pour camoufler des activités de la mafia. Et on sait qu'en ce moment, l'État combat l'affairisme, les magouilles, le banditisme, avec plus ou moins d'effets. Mais vos amis du FLNC, ils ont annoncé une trêve unilatérale. Dans le cas du procès de votre condamnation, est-ce qu'ils reprendraient les armes et les violences ? Écoutez, c'est pas du tout souhaitable. Je crois que le FLNC a fait une déclaration très importante politiquement. Simplement, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de retour de l'État. Et alors ? C'est un chantage à partir de votre affaire ? Non, je pense pas du tout. C'est pas du tout lié, puisque c'est auparavant, puisque ce communiqué est sorti, je sais plus, je crois au mois de, je sais plus, mai ou juin, je me rappelle plus. Moi, j'ai été interpellé plus tard. Et c'est plutôt une volonté d'avancer démocratiquement qui me semble particulièrement intéressante pour l'avenir de la Corse. Vous voulez dire ce matin encore, ils sont prêts, vous le dites peut-être de leur part, ils sont prêts à sortir sans condition de la clandestinité, à ôter leur cagoule, à déposer les armes. Moi, je crois qu'il y a réellement cette volonté d'un débat démocratique et d'une avancée démocratique. D'ailleurs, vous remarquerez que les nationalistes ont des succès électoraux très importants. La mairie de Bastia a été prise, je dirais, par Gilles Simon, qui est un nationaliste, et c'est très intéressant. Vous voulez dire que certains choisissent le procédé démocratique et ils se rendent compte que l'élection, ça paye plus que des années de clandestinité ? Tout à fait, monsieur El Kabbach. C'est très important, je pense. Mais est-ce qu'à travers votre histoire, c'est ça qui est important, on est en train de rompre le climat qui était apaisé de la Corse, on n'est pas en train de mettre le feu ou un début de feu à la Corse, à travers vous. C'est sûr que je peux être, à un moment donné, un moyen pour certains d'éviter d'avancer. Qui certains ? Écoutez, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont intérêt que ça continue, qu'on puisse mobiliser des gendarmes, des magistrats qui vont faire leur carrière sur le dos de la Corse et des Corses. Arrêtez de mettre en cause les juges, etc. Il vaut mieux ne pas avoir des actions et peut-être le passer. Mais l'État a aujourd'hui peut-être d'autres combats économiques, sociaux, militaires, antiterroristes à mener qui sont peut-être plus importants que... Tout à fait, oui, il n'y a pas que moi. J'avoue que alors, je suis pas... dans 90 minutes, vous serez dans le bureau du juge. Oui. Qu'est-ce que vous lui demanderez ? Moi, je lui demanderais d'appliquer les principes de droit, déjà, qui ne m'appliquent pas. Je prends un exemple, mes avocats n'ont pas pu consulter le dossier, qui n'est pas coté. On me demande de m'entendre en très peu de temps, sans que mes avocats aient pu préparer ma défense. C'est complètement attentatoire à mes droits. Je trouve que c'est pas normal. Et quoi ? Vous demanderez l'annulation de votre mise en examen ? Ça, je pense que mes avocats vont préparer l'annulation de ma mise en examen. Et dans ce maelstrom, est-ce que vous prenez des précautions pour vous-même ? Parce qu'on a connu d'autres bâtonniers qui... Non, je ne me méfie que de moi-même, monsieur El Kabbach. Oui, vous avez raison, c'est la première fois que vous avez parlé avant même d'aller chez le juge. Merci d'être venu. Merci, Maître Ferrari, d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, on vous retrouve dimanche à 10h pour le grand rendez-vous avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Grand rendez-vous Europe 1, iTélé, Le Monde. À dimanche, Jean-Pierre. Thomas Soto.